Est-ce que nous prenons soin d'eux? Est-ce que nous le protégeons? Hein, ça, c'est des réflexions qu'il faut commencer à réfléchir parce que nos parents sont maltraités aux yeux de tout le monde. Il n'y a personne qui dit mot. En plus de ça, si ça tombe, c'est que nous sommes les gens qui sont dans les églises méchantes. On dit que nos parents sont des sorciers parce qu'ils se sont fait pipi dessus, parce qu'ils se sont fait caca dessus. Vous savez, une personne âgée perd ses capacités. Donc, il peut se faire caca, il peut se faire pipi dessus. Ce n'est pas parce qu'il est sorcier. Nous devons vraiment nous battre pour que les choses aillent bien. Nous devons nous battre à ce que les choses se passent correctement dans nos familles parce que souvent, les choses ne se passent pas bien quand nous accueillons nos parents dans nos maisons. Et que si la belle-fille est méchante, donc ta mère deviendra une sorcière, ton père deviendra un sorcier. Moi, j'ai vu des grands-parents maltraités dans les maisons. J'ai vu des grands-parents maltraités. J'ai vu comment on manquait du respect à des grands-parents chez certaines personnes. Alors, nous ne devons pas être hypocrites. Nous devons être ces personnes qui prennent soin de nos parents. N'attendons pas seulement le 1er août pour aller sur la tombe, aller au cimetière, commencer à désherber et avoir des pensées pour eux. Il faut commencer à prendre soin d'eux quand ils sont en vie. Il faut commencer à être tolérant quand ils sont en vie parce que nos parents nous ont mis au monde, nos parents se sont battus pour nous, nos parents, ils ont toléré l'intolérable. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas les accompagner correctement quand ils sont en vie, quand ils deviennent faibles? Hein? Nous avons toujours l'habitude de dire que ouais, les Blancs, eux, ils abandonnent leurs parents quand ils deviennent vieux. Mais non, ils n'abandonnent pas leurs parents quand ils sont vieux. C'est juste que eux, au moins, ils sont honnêtes de les placer en maison de retraite, en maison de repos. Mais ce n'est pas dans toutes les maisons de repos où on maltraite des gens. Et je ne pense pas que dans les maisons de retraite, on maltraite des gens. Certes, il y a ceux-là qui viennent laisser leurs parents là-bas, ils ne reviennent plus jamais. Mais souvent, il y a ces enfants-là qui viennent tout le temps voir le parent, amener leur linge, leur amener la préférence de manger qu'ils mangeaient à l'époque. Et ils gardent des très bonnes relations avec leurs parents étant à maison de retraite. Mais nous maltraitons nos enfants et nos parents dans nos propres maisons aux yeux de tout le monde. Pourquoi? Parce que l'État est incapable. Pourquoi? Parce que l'État ne prend plus soin de personnes âgées. Regardez déjà quelle pension de misère nos parents touchent après leur travail, ou ils n'ont même pas de pension. Hein? Alors nous avons le devoir, nous devons ce devoir-là de prendre nos parents en charge et de les aimer, de les chérir, même s'ils ont fait caca dans les habits, même s'ils ont fait pipi dans les habits. Nous avons le devoir de garder nos parents correctement. Nous n'avons pas le droit de les maltraiter. Nous n'avons pas le droit de les violenter. Nous n'avons pas le droit de les traiter, de les appeler sorciers, de monter les petits-enfants contre leurs grands-parents. Vous savez, nous les Africains, nous vivons dans l'hypocrisie et nous vivons dans la méchanceté. Aimons les gens quand ils sont vivants. N'attendons pas le jour qu'ils sont morts. C'est là où vous allez acheter des cercueils. C'est là où vous allez faire de grands funérailles. C'est là où vous allez faire des éloges. Parce que vos amis viendront au deuil pour voir comment est-ce que votre parent sera enterré. Et alors vous faites ces shows-là pour montrer aux gens que oui, voilà, vous avez pris soin de vos parents étant vivants, étant vieux. Mais c'est faux tout ça. La plupart des personnes maltraitent leurs parents de leur vivant. La plupart des personnes ne savent même pas les aider parce qu'ils disent qu'ils exagèrent. Mais ils ont oublié que eux, leurs parents, les ont pris en charge. Depuis le ventre jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est le parent qui ont pris ces enfants, qui nous ont pris en charge. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à faire correctement les choses? Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à soigner nos parents quand ils deviennent vieux? Pourquoi est-ce que il y a des gens, vraiment c'est triste, hein, c'est dommage de voir ces genres d'enfants qui maltraitent leurs parents. Même quand ils sont malades, ils ne vont pas leur rendre visite. Quand ils vont rendre visite à leurs parents, c'est les engueuler. Et c'est soit s'il y a peut-être l'héritage ou il y a des choses qui est là, c'est par intérêt. Il faut qu'on arrête ces genres de choses. Même si on attend quelque chose de nos parents quand ils seront morts. Mais prenons soin d'eux. Ne maltraitons pas nos parents.
Ne les discriminons pas parce que nous disons que le vieux sont notre encyclopédie. Parce que souvent, c'est nos parents qui connaissons d'où nous venons, ils connaissent nos origines, ils connaissent les histoires des arrière-parents. Alors gardons nos parents correctement quand nous les gardons à côté de nous. Soit battons-nous ensemble, qu'il y ait des structures où on va placer nos parents quand ils sont vieux. Parce que nos parents sont maltraités aux yeux de tout le monde. Même les petits-enfants maltraitent leurs grands-parents dans la maison. Pourquoi? Parce que maman n'aime pas le beau-père, parce que maman n'aime pas la belle-mère, parce que quand maman avait des conflits avec la belle-maman, même quand la belle-maman devient faible, on ne parvient pas à l'aider. Les frères africains, soyons des personnes sensées, soyons un peu ces gens-là aimants. Quand nous engageons à faire quelque chose, allons jusqu'au bout, parce que nous faisons beaucoup du mal autour de nous sans le savoir. C'est à la mort d'une personne que nous allons le célébrer, c'est à la mort d'une personne où nous amenons tous les fra avec toutes ces choses-là que nous faisons pendant les funérailles. Arrêtons avec ces choses-là, aimons nos parents. Même s'ils se font pipi, soyons des personnes qui vont tolérer. Même s'ils se font caca, ne disons pas que ces gens-là sont devenus des sorciers parce que ton pasteur t'a dit, parce que ton dad a dit, que toi tu as adopté, t'a dit ça, que ton père c'est un sorcier, celui qui bloque ta vie. Depuis qu'il t'a mis au monde, depuis que tu as grandi là, il ne t'a pas ensorcelé. Jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu réussisses ta vie, jusqu'à ce que tu aies tes enfants, il ne t'a pas ensorcelé. C'est quand seulement les daddies viennent dans ta vie, tes parents, ils deviennent sorciers. Et souvent, nos personnes âgées meurent tristes. Et ils meurent vite, plus vite possible, parce qu'il y a la maltraitance, parce qu'il y a le dénigrement, parce qu'il y a cette malveillance que nous infligeons à nos parents. Soyons quand même ces personnes sensées, soyons les gens sensés. Hein, mes frères, aimons nos parents quand ils deviennent vieux, parce qu'ils nous ont aidés, ils nous ont éduqués, ils nous ont instruits, ils ont souffert avec nous. Vraiment, l'amour d'une mère, nous-mêmes, nous sommes parents, nous voyons comment est-ce que nous faisons, sachant que ce que nous faisons aujourd'hui à nos parents qui sont devenus vieux, c'est ce que nos enfants feront de nous, parce que c'est l'exemple que nous montrons à nos enfants. Et bon, il faut commencer, quand vous voyez une personne âgée, c'est le miroir d'en devenir. Voyons-nous dans les personnes âgées. Regardons une personne âgée avec le réflexe de dire que je serai un jour comme ça. Si j'ai la chance de vivre longtemps sur terre, je serai cette personne. Et maintenant, imagine-toi si on t'a infligé ce que toi tu as infligé à ton beau-père, ce que toi tu as infligé à ta belle-mère, ou à tes propres parents, parce qu'il y a ces enfants-là qui infligent à leurs parents l'inimaginable. Arrêtons de traiter nos parents de sorciers. Arrêtons avec ces trucs-là. Les parents, quand ils deviennent vieux, ils perdent beaucoup. Hein? Ils n'ont plus de capacités. Ils n'ont plus de capacités mentales. Ils n'ont plus de capacités physiques. Ils n'ont plus leur tête, en fait. Ils perdent la tête. Ils deviennent des mentes. Hein? Ils ont des problèmes. Il y a ceux-là qui souffrent d'Alzheimer, ils s'oublient carrément. Et c'est quand vous verrez un parent qui a mangé et quand il voit son fils arriver, il dit à son fils, oh papa, moi je n'ai pas mangé. Il s'oublie, ce n'est pas fait exprès. Ce n'est pas pour vous nuire parce qu'ils sont devenus vieux. Mes frères, soyons ces personnes bienveillantes. Ne soyons pas ces personnes qui maltraitent les parents. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et n'attendons pas le 1er août pour aller les célébrer. Soyons ces gens-là qui célèbrent les parents vivants. Soyons ces personnes qui sont fiers de voir ses parents vieillir. Moi, je vous dis, vous ne savez pas ce que les orphelins en pâtissent. Ils n'ont pas vu leurs parents vieillir. Ils n'ont pas vu leurs parents vieillir. C'est dur être orphelin. Vous qui avez encore vos parents, chérissez vos parents. Chérissez vos parents, s'il vous plaît. Parce que les parents, c'est quelque chose de sacré. Les parents, c'est des gens sacrés. Il faut qu'on puisse les célébrer. Il faut qu'on puisse les honorer quand ils sont vivants. Ne les traitons pas de sorciers. Ne soyons pas de ces personnes-là qui disent « Ouais, mes parents sont des sorciers. Mes parents, ma mère a fait caca. » Et c'est ça, ça devient la sorcellerie. Non! Ils ne se connaissent pas. Les organes sont fatigués. Le corps est fatigué. Le cerveau est fatigué. Rien ne va plus dans une personne âgée. S'il vous plaît, ne soyons pas ces personnes qui maltraitent les parents. Ne soyons pas ces genres de personnes. N'attendons pas seulement le 1er août pour aller les célébrer.
Mes frères, aimons nos parents, aidons-les, quel que soit, parce qu'il y a de ces enfants-là qui pensent même à ce que, ouais, mon père m'avait maltraité, je ne peux pas l'aider, ton père il est malade, aide-le, il t'a maltraité mais il t'a mis au monde, aide-le s'il vous plaît, il faut aider les parents, aidez-les, 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 quel que soit, aidez ton parent, parce que quand on verra ton père ou ta mère dans la rue, ou ton père dans la misère, ou ton père ou ta mère sans le caca, c'est de toi qu'on parlera. C'est toi qu'on critiquera. Mes frères, ne soyons pas ces genres de personnes. Hein? Rouèche TV vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne. Rouèche TV fait beaucoup d'activités. Sur la page Facebook Gisèle Tchal, Rouèche TV, chaque samedi à 21h et chaque samedi à 21h30 et chaque dimanche à 21h. Et je ferai souvent des petites vidéos comme ça pour nous interpeller parce que ce n'est plus possible. Abonnez-vous massivement comme ça, on pourra faire des directs sur YouTube parce que c'est plus facile et c'est plus sensé parce que sur Facebook, c'est compliqué. Nous devons promouvoir des pages, nous devons encore payer. Hein, s'il vous plaît, abonnez-vous nombreux. J'ai fait beaucoup d'activités. Je suis dans la nutrition, je suis dans le coaching, je coach des gens dans le sport. Donc, je coach beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu mes conseils, qui m'ont suivi et qu'ils peuvent témoigner. Je peux prendre des personnes au hasard. Il y a plein de personnes. Abonnez-vous nombreux. Ne maltraitons pas nos parents. C'est vrai qu'il faut célébrer le 1er août, mais n'attendons pas quand ils sont décédés pour les aimer. Aimons-nous vivants. Allez, c'était Rouèche TV. Abonnez-vous nombreux. Merci beaucoup. Au revoir.